Puis il me dit ça va? Là, je suis comme. Parce que j'arrêtais pas de faire ça. J'avais un foulard dans le cou. Je jouais avec mon foulard. Je me le suis mis sur la tête pour dégager mon cou. Fait que là, il m'a fait tourner du côté gauche. Et là, miraculeusement, tout s'est calmé. J'ai regardé un peu la face de mon chum aussi. La face de mon chum, il était bien sérieux. Puis il changeait pas de face, là. Genre sans émotion, là. Il était comme figé, on aurait dit. Par la peur, la frustration et tout. Puis on sort de là, massacré, là. Notre petit bébé handicapé. Il y avait de l'eau au cerveau. Fait que là, on est allé googler, bien sûr. On était dans la voiture, je me rappelle encore. Puis ça s'appelle... hydrocéphalie. Hydrocéphalie, je crois. Puis là, il disait, ça fait des crânes difformes, là. Ils ont des grosses têtes. Puis retard de croissance, retard de ci, retard de ça. Fait que là, on était comme, ok. Fait que ça, si ça atteint le cervelet, ben, c'est l'équilibre, la vue, le toucher, l'odorat, tous ces sens qui sont atteints. Il parlait des opérations pour enlever l'eau. Parce que, dans le fond, notre cerveau fait un lavement. Puis après ça, cette eau-là, elle s'en va dans le corps. À chaque jour, j'imagine. Puis lui, c'est comme si le cerveau se faisait le lavement, mais l'eau, au lieu d'aller dans le corps après, reste là. Il reste jamais là. Puis ça, c'est dû à des infections que moi, j'aurais contractées. Dans le fond, c'est souvent à cause de la mère, là. En plus, là, je lisais ça, puis à cause de... Tu sais, quand t'es enceinte, on n'a pas le droit de manger tout ce qui est fromage non pasteurisé, tout ce qui est poisson cru, puis... Tu sais, j'avoue que j'ai une couple de fois triché, pas quotidiennement, là. Tu sais, une fois Noël, une fois ma fête, mettons, là. C'est du brie, c'est mon fromage préféré. Le fromage de chèvre, j'adore ça. Donc là, j'ai tout de suite pensé à ça. Au restaurant après. Puis là, après, parce on s'était tout prévu une belle journée, parce que pour moi, une échographie, c'est quelque chose de... Oui, il y avait le rein. Oh, je vous ai pas dit ça, ouais. Le rein avait encore une petite dilatation. Dans le fond, c'était resté stable par rapport à ce qu'il avait vu avant 20 semaines. C'était pas aggravé. Mais c'était pas parti non plus. En plus qu'il y avait ça. Mais tu sais, le rein, ça nous a jamais affolé. Là, le cerveau, là, on parle d'autre chose. C'est complètement autre chose. Fait que... Ça va manger, je pleure. Au restaurant. Il n'y a rien de pire que ça. Je sais pas pourquoi on est au restaurant. Pour moi, je voulais comme nier. Je le niais peut-être un peu dans ma tête. On arrive à la maison. Le téléphone, il sonne. Là, j'entends... mon médecin était noir, il avait un gros accent. Puis c'est mon chum qui répond. Puis là, il fait « Oui, je t'appasse. » Là, je suis comme « Oui, allô? » « Oui, Emmanuel. » Là, je fais « Oui, oui. » C'est... il s'appelait Alain. Alain... Je dirais pas son nom au complet, là. On est sur YouTube. Oui, c'est Alain. Là, j'ai comme oui. Je voulais juste confirmer que j'ai regardé les images encore une fois et tout est normal, tout est normal. Quoi? Tout est normal, oh my god, tout est normal. Fait qu'il nous a fait stresser 2 heures, 3 heures dans l'après-midi. Pour après nous rappeler, puis nous dire qu'en fin de compte, il n'envoyera pas notre dossier à Sainte-Justine. Il a regardé cette image. J'imagine qu'il a demandé une deuxième opinion. Ou il a regardé en profondeur. Je sais pas c'est quoi qu'il a fait de plus. Mais il m'a dit que tout était normal en fin de compte. Que l'air avait toujours une petite dilatation, qu'elle allait avoir un suivi à 28 semaines. Mais d'oublier la partie là, de l'eau dans le cerveau. Mon chum était... Oh! C'était... quelque chose de nous faire vivre ça. Il y en a qui attendent des semaines et des semaines, là, des fois, sur un faux verdict. J'aurais pas imaginé vivre des semaines et des semaines comme ça. J'étais assise. Non, ça n'a pas été un après-midi le fun. Puis je pense aux mamans qui ont eu des faux diagnostics comme ça, mais que ça a duré des semaines et des semaines dans l'attente, là, pour se faire dire en fin de compte que tout était beau. Ou les mamans qui se font dire, vous allez sûrement avoir un bébé trisomique, en fin de compte tout était beau. C'est du stress.
ça doit être du stress, puis je suis contente que ça ait duré un si petit laps de temps. Donc, après ça, là, on m'a prescrit une échographie à 30, puis à 32 semaines pour la reine. Et là, j'attends. J'étais à 31 semaines, j'ai jamais eu une nouvelle de cette échographie. J'attends. Puis, les 2 dernières échographies que j'ai eues, là, j'ai passé comme ça. Ils m'ont appelé 2 semaines d'avance. Ils m'ont donné rendez-vous exactement la semaine où est-ce que j'avais besoin d'un rendez-vous. Mais pour moi, c'était pas commun là, de pas me faire appeler 2 semaines d'avance, puis pas avoir de rendez-vous la semaine où est-ce que j'ai besoin d'un rendez-vous. Fait que là, j'arrive chez mon docteur, puis je dis, c'est normal, on m'a prescrit une échographie à 30 à 32 semaines, puis on m'a pas appelé. Fait que là, j'ai pogné l'infirmière, le médecin était pas là. Tout ça pour savoir que mon dossier était c'était perdu en 2 autres dossiers. Puis qu'un, ça avait jamais été envoyé à l'hôpital. Système de merde. Je comprends, ils sont engorgés, il y a plein de monde. Mais en même temps, tu sais, quand ton bébé il est malade, là, tu stresses. Fait que là, après ça, on fait comme, bon, ok, vu que t'es à 31 semaines, à la place, on va te prescrire une échographie à 33 semaines. Là, je fais comme, ok. Tu sais, mes 2 échographies de suivi viennent se transformer en une. Puis en plus, là, à 33 semaines, c'est quelque chose de grave qui s'est développé avec son rein, là. Il me semble que c'est loin. En tout cas. Puis il me semble qu'il reste pas beaucoup de temps pour régler les choses. Puis tu sais, ça me stressait encore, là. Je trouvais pas ça une bonne solution, mais ça a l'air que j'avais pas le choix. Fait que là, 33 semaines arrivent. Toujours aucun appel de l'hôpital. Fait que là, j'appelle chez mon médecin. Là, je dis, oui, on m'a prescrit une échographie à 33 semaines, puis on m'a jamais appelé. Fait que là, elle dit, non, là, ton dossier était bien envoyé, c'est l'hôpital le problème. Ah, ok. Puis avoir la ligne à la clinique où est-ce que je vais, c'est miraculeux, là. Tu prends la ligne et le premier coup t'appelles, là, tu vas t'acheter un billet de loterie. Sérieusement, sinon, ça fait bip, 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 bip. T'es même pas sur attente, là. C'est occupé, that's it. Tu rappelles. Jusqu'à temps que... Là, ils vont te mettre sur attente. Puis là, t'as vraiment une chance de parler à quelqu'un. Mais attendez, là, j'avais encore rien vu appeler à l'hôpital dans la section radiologie, c'est encore pire. C'est encore pire parce que là, j'appelle à l'hôpital, là, je dis la radiologie, s'il vous plaît. Je me transfère à la radiologie. Drrr, drrr. Ça sonne. Je le mets sur haut-parleur, je laisse sonner 20 minutes de temps. Il n'y a personne qui répond. Je raccroche, je rappelle une demi-heure plus tard. Drrr, drrr, ça sonne. Il n'y a personne qui m'a répondu de l'après-midi. Personne. Puis à chaque fois que j'appelle, je parle à une secrétaire, tu sais, la secrétaire qui est au hall d'entrée. Puis je leur disais, bonjour, c'est parce que j'appelle en radiologie depuis 2 heures, puis il n'y a personne qui répond, c'est normal. C'est-tu commun? C'est quoi, là? C'est quoi qui arrive? Non, si tu veux, je te transfère à la bosse de radiologie. Drrr, drrr. Bienvenue en radiologie. Mon chien. Okay. Bienvenue en radiologie, merci de nous avoir contactés. Bout de vocal, c'est... Fait que, tout ça pour dire que pogner une secrétaire en radiologie là, à l'hôpital de Salaberry de Valleyfield, c'est de la merde. J'ai réussi à les rejoindre le lendemain. Puis j'ai appelé dans la matinée au lieu de l'après-midi. Ça a l'air que ça allait aider. Puis là, on m'a parlé. Là, j'ai dit là, on m'a prescrit un rendez-vous à 33 semaines. Je suis à 33 semaines et j'ai jamais eu de vos nouvelles. Habituellement, je recevais toujours un appel dans les 2 semaines avant. Est-ce qu'on m'a oublié? Là, regarde ses dossiers. Puis elle me dit non, t'es sur la liste d'attente, là. Je suis comme, ok, on va vous rappeler, inquiétez-vous pas, madame. J'étais comme, merci. C'est bon, j'accroche. Puis là, je sais que tout est beau, dans le fond. Eh bien, ils m'ont appelé à la fin de ma 33e semaine. Ils m'ont dit que mon rendez-vous, ça va être vendredi prochain. Et là, je m'en vais sur ma 35e semaine. Je vais être à 35 semaines. J'ai supposé avoir un écho à 30, 32. Puis là, après ça, 33. Puis
en fin de compte, j'avais eu un écho à 35 semaines. Donc, ouais. Le système de santé, surtout les échographies, là, je sais pas c'est quoi qui s'est passé, là. Je sais que maintenant, les échographies sont supposées être gratuites, même au privé. Mais là, à cause que c'est comme plus ou moins arrangé, ça fait en sorte que là, ils font juste plus d'échographie partout. Gang d'épais! Hello! En tout cas, tout ça pour dire que là, après avoir eu plus d'informations sur le petit rein de mon bébé, j'ai su dans le fond qu'est-ce que ça causait, s'il y avait toujours une petite dilatation lors de la naissance. C'est des infections urinaires à répétition. Et puis un suivi par rapport à ça, c'est parce que son bassinet, dans le fond, au lieu de rejeter l'urine, il la garde. En tout cas, ça, je suis vraiment pas sûre de ce que je dis, là, fait que fiez-vous pas là-dessus. Mais c'est pas un problème majeur, là, ça c'est sûr. Eh bien, on dirait que en lisant sur ça, j'ai comme eu un déclic. J'ai eu des infections urinaires quand j'étais jeune à répétition. J'ai eu une petite opération du style, on m'a mis comme une sonde, j'étais jeune, pour aller détecter mes reins. Puis là, je commence à comprendre. Puis là, je tombe sur une information qui dit que ça fait seulement depuis 10 ans qu'ils sont capables de détecter ce genre de choses-là, les reins dilatés, dans une échographie. Ça voudrait dire que quand ma mère était enceinte de moi, j'avais probablement ça, mais la technologie n'était pas assez développée pour donner un diagnostic. Donc, je suis pas mal sûre que bébé a ça de moi. Pas mal sûre. Puis c'est rassurant parce que ça n'a jamais été un gros problème pour moi. Puis ça s'est réglé un peu tard parce que sûrement j'avais jamais été traitée, vu qu'on savait pas que j'avais ça. Mais la petite opération que j'ai eue, je pense que j'avais 4-5 ans. Mais sinon, là, un rein dilaté, là, c'est pas mal supposé quand c'est traité se résorber pendant la grossesse ou pendant la première année du bébé. Puis, je pense que 50% des cas, c'est jusqu'à 3 ans. À 3 ans, là, c'est pas mal fini. Puis sûrement que ça aurait duré seulement ça s'il avait su pourquoi je faisais des infections urinaires tout le temps. Donc, je suis le mauvais gène, l'hérédité en soi. J'ai donné mon petit problème de rein à mon bébé. Et je suis un adulte parfaitement en santé. J'ai jamais eu aucun problème avec mes reins en tant qu'adulte ni adolescente. Donc, je sais que c'est pas grand-chose. C'est plus quelque chose qui m'inquiète. Hey, ça fait 25 minutes que je parle, mais je savais que mon récit allait être long. Parce que j'étais à 34 semaines, j'avais jamais vlogué avant, fait que j'ai jamais pu vous tenir au courant à chaque semaine, comme les femmes le font d'habitude. Donc, je savais que j'en ai un long à dire la première fois, là, c'est sûr. Donc, voilà mon expérience avec les systèmes de santé. J'espère que je vais avoir moins de misère après avec mon pédiatre pour notre enfant. J'espère que j'aurai pas à stresser encore comme j'ai stressé. Là, c'est sûr que mon accouchement... OK. Troisième partie. Mon accouchement. J'ai pas encore accouché, moi, là j'ai encore une grosse bédaine, regardez. Je trouve que j'ai l'air petite, mais de cet angle-là, j'ai l'air énorme. Parce que je suis pas si grosse que ça. En tout cas, je suis à 34 semaines, il me reste encore un mois et demi pour popper encore plus. Mais ouais, non, j'ai pas encore accouché. Puis moi, ça va se passer à l'hôpital. J'ai pas une phobie, mais j'ai peur de souffrir, comme tout le monde, parce que je sais que je vais souffrir. Mais j'ai peur de vraiment souffrir. J'ai peur d'avoir le bébé à froid. Mais il y a tellement de mères qui veulent ça, là. J'ai tellement de la misère à comprendre, là. D'endurer cette douleur-là. C'est maso. C'est maso. Non, non. C'est les contractions, je sais, il va falloir que j'endure un bout, là. Je sais. Mais sentir le bébé qui passe, là, je suis pas sûre que je veux tant sentir ça. Je suis pas sûre, non, vraiment pas. Puis de déchirer, là, à froid, là. Puis qu'on recoue à froid, là. Ah! Ouais. Fait que j'ai
un peu peur. Même la césarienne, ça fait peur. Ma soeur était comme, tu sens rien, ouais. Mais quand ils sortent du bébé, tu chiques de tes petites toits et barres. Tu sais ce qu'ils font, là. Tu sais ce qu'ils font. Fait que tu peux faire aller ton imagination, là, pis t'es réveillée, là. T'es consciente, là, quand ça se passe une césarienne. Là. Ils t'ouvrent ça, pis ils sortent le bébé. Oh! Après, c'est leur coup. Ah! Je suis sensible, je sais. Je sais. Je me suis jamais fait opérer. Je me suis jamais rien cassé. J'ai jamais vraiment souffert dans ma vie. J'ai jamais pris de médicaments très forts. C'est tout nouveau pour moi. Puis je pense que c'est un peu mon ignorance là, qui. Dès que j'aille accoucher, je vais sûrement moins. Comment je peux dire ça? Moins troublée par ça. Regarde, Jack, il est avec nous. C'est mon bébé! Donc, ça risque d'être toute une expérience. Puis, mais j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte d'accoucher, là. Là, je vais faire sûrement une vidéo sur ma valise, là. Puis là, je prépare ça avec gaieté, là. J'ai vraiment hâte d'aller à l'hôpital, puis de séjourner là-bas, là. Puis de sortir ce petit bébé-là, d'y voir le visage. J'ai tellement hâte d'y voir la face. J'ai pas eu de déco 3D, moi. Fait que c'est comme tout le temps quelque chose qui me reste en tête, là. À quoi il va ressembler. Puis j'en rêve souvent. Puis il a tout le temps l'air différent. Des fois, ça se tourne en cauchemar, là, puis qu'il a l'air d'un singe. Ou j'ai rêvé d'un gros brun avec les cheveux longs. J'ai rêvé d'un tout petit bébé qui ressemblait à Alex, mon chum, quand il était bébé, mais en tout petit, une toute petite tête. Ça risque d'arriver parce que je me trouve pas énorme à 34 semaines. Je pense pas avoir un bébé de 10 livres. En tout cas, je vais mon échographie vendredi. Ils vont sûrement me dire le poids exactement. Puis, oui, où est-ce que j'en suis par rapport au percentile et avoir une petite idée de combien il va peser à la naissance. Mais souvent, ça fonctionne pas. Leur diagnostic est souvent une hypothèse et ça reste une hypothèse. Donc, faut pas trop se fier là-dessus. Mais je suis équipée, là. J'ai du linge. My God, j'ai un blanc de mémoire. Prématuré, newborn, 0,3 mois. J'ai du 6 mois s'il faut, parce que des fois, les bébés sont pas larges, mais sont longs. Fait qu'ils rentrent dans le 6 mois, là. Fait que. On va voir ça. Je le sens quand même assez long. Parce que c'est comme une place où est-ce qu'il me donne des coups, c'est dans mes côtes. Direct ici. Puis je sens une lourdeur aussi quand je marche en bas. Fait que il prend pas mal toute la bédaine. Il prend la place qu'il peut en tout cas. Bon, à part ça. De quoi je pourrais bien vous parler? J'ai parlé du poids, j'ai parlé du système de santé, de l'accouchement qui s'en vient. J'espère que je me suis pas balancée pendant toute la vidéo. Je remarque pas, je suis tellement comme gestuelle comme personne. Quand je m'exprime, je m'exprime aussi avec mon corps. Hein, fait que je sais pas. En tout cas. Mon chum vient d'arriver. Fait que je vous dis bye bye. Puis je reviens avec une prochaine vidéo bientôt. Bye bye. Merci. Ciao.